Bonjour docteur, alors déjà merci beaucoup de nous recevoir pour cette petite interview. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Patrick, je suis podologue, podologue et pas docteur. Je suis spécialisé sur deux aspects, la posture et le sport, parce que c'est deux choses que j'aime. J'ai fait quelques spécialités dans ces domaines. Ma première question c'est quel type de morphologie de pied ou de patient peux-tu distinguer si c'est possible de le faire? Ouais, alors au niveau du pied, on a trois types de pieds. Au niveau podologie, on a le pied plat, donc c'est quand l'arche plantaire est quasiment au sol, le pied creux. Donc c'est quand on a une arche qui est très marquée et donc le pied entre deux qui est le pied dit physiologique. Tu vas avoir des populations de pieds plats, Afrique du Nord, Asie, et donc c'est pas forcément parce qu'on a un pied plat que c'est un problème, mais voilà, c'est comme ça qu'on distingue les différents types de pieds. D'après toi, à quoi doivent servir des semelles dans des chaussures fonction principale? Alors une semelle de chaussure, ça sert essentiellement à isoler le sol du pied. Donc c'est une question de confort et ça peut aussi être une question d'hygiène. On distingue deux types de semelles. Il y a la semelle première, c'est la semelle qui compose la chaussure. Celle-ci, elle a vraiment pour fonction d'isoler le sol du pied. Et tu as la semelle de propreté qui porte bien son nom, qui est la semelle interchangeable, celle qu'on peut enlever, qu'on n'enlève pas tout le temps, mais en tout cas dans les chaussures de sport, on peut l'enlever. Et celle-ci, ça a plutôt un peu de confort, mais surtout de l'hygiène. Ouais. Penses-tu que les semelles qui sont vendues dans le commerce peuvent répondre aux besoins et si oui, à quels besoins exactement? Pour la plupart des cas quand même, ça va être du confort. Et les patients, les gens, quand ils ont un problème, c'est souvent un problème qui dure, parce que quand on a mal, quand ça dure quelques jours, on attend et on voit comment ça se passe. Quand ça se passe pas bien, soit on va consulter, soit on fait de l'automédication, et c'est là où on va en pharmacie, c'est là qu'on va sur internet, et c'est là qu'on va aller acheter un produit qui est standard, et donc le problème, c'est que souvent, la douleur qu'on a, elle est spécifique, on est tous différents, et donc acheter quelque chose de standard sur quelque chose qui est spécifique, dans un pourcentage de cas, ça fonctionne, mais il est faible, puisque Ok. on voit du monde au cabinet, donc c'est que ça marche pas si bien que ça, quoi. Tu sais que je t'ai parlé justement de ces semelles de chez Footprint, Ouais, les Game Changer Insole Orthotics. Elles sont thermoformables, ouais. vendues pour ses propriétés d'absorption au choc. Après t'en avoir un petit peu parlé, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est que ça reste quand même, je pense, mieux qu'une semelle complètement standard. Alors, je sais pas, on les chauffe, c'est ça? On les chauffe, elles gonflent un petit peu, mais elles sont assez plates. Elles sont Et assez plates, ouais, donc ouais. elles n'ont pas cette forme-là. Non. Non, ok. Ouais. Donc si elles n'ont pas cette forme-là et qu'après elles ont cette forme-là, donc on peut dire qu'il y a quand même un travail de thermoformage, donc ça c'est plutôt positif. Pour les gens qui auraient un pied plat, il y a quand même un soutien, donc c'est mieux que rien. Il y a une capacité d'absorption, c'est quand même un matériau qui, quand on met d'une pression, de l'appui, on voit que ça diminue la contrainte. Donc il y a des propriétés sur cette semelle. En fait, la difficulté c'est quoi? C'est déterminer à qui va correspondre cette semelle. Mm. Et ça, c'est le point le plus difficile, puisque ça se trouve, ça va être à 10 ou 15, 20% de la population, et le reste, soit ce sera du placebo, soit comme dans ton cas, tu as un pied creux, ça correspond pas à un pied creux. Justement, en fait, je suis venu te voir à cause de ça parce que, à force de m'interroger sur les physionomies de pieds, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais la voûte plantaire assez creuse. C'est-tu dur à ce moment-là? Quel risque je prends à utiliser des chaussures dont la contre-indication est l'utilisation avec des pieds creux? Alors franchement, je pense pas que tu prennes grand risque. Ok, Clairement, si ton pied est plus creux, ça va pas toucher l'arche plantaire. ok. C'est juste que tu n'auras pas d'efficacité de la semelle. Je sentais que ça touchait quand même en dessous, hein. Ok. Je sentais qu'il y avait une... Ta voûte plantaire touchée. Ouais. Ok. Alors, en fonction du degré de pied creux, Ok. pourquoi est-ce qu'il déconseille? C'est qu'il n'y a pas assez de soutien, tout simplement. Ça, c'est la raison principale. Là-dessus, en fait, il n'y a pas de risque qui est pris dans le sens où il n'y a pas de correction de l'arrière-pied. Souvent, quand on a un pied plat, le pied a tendance à rentrer à l'intérieur. Les douleurs au niveau du pied, au niveau du genou, ceux pour quoi on met des semelles, c'est souvent en fait qu'on a un défaut d'alignement du pied. Et donc là, il est joué la sécurité. Et heureusement, c'est que le pied, il est mis plutôt dans l'axe avec une correction à l'intérieur et à l'extérieur. Donc il n'y a pas trop de risques et en même temps, il n'y a pas trop de correction. Donc c'est pour ça que ça reste du standard. Malgré le fait qu'on le vende pour du thermoformé, c'est peut-être thermoformé sur le pied. Cela dit, après le pied bouge aussi dans la chaussure, donc
C'est pareil, l'intérêt du thermoformage, c'est d'être sur mesure, mais les corrections ne le sont pas. Voilà, c'est un standard amélioré, on va dire. Tu m'as fait beaucoup d'analyses de posture, effectivement. Je pense que tout à chacun d'avoir un petit peu son attitude, sa manière de bouger, etc. Exactement, chacun est différent et c'est vrai que moi je suis assez spécialisé sur la posture, j'aime quand c'est précis et c'est vrai que c'est difficile pour moi de dire c'est bien ou c'est pas bien. Sans tester, savoir c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme prendre une paire de lunettes et te dire tiens, cette paire de lunettes là c'est bien parce que ça fait un effet loupe et tu verras mieux. Pour certaines personnes qui ont besoin d'une loupe, ça fonctionnera très bien, pour d'autres ça fonctionnera moins bien. De manière plus générale, quels sont les risques en fait de chacun à aller dans un magasin, parce qu'on le voit de plus en plus, il y a de la pub quand tu vas en pharmacie pour aller acheter justement des semelles pour aller courir. Est-ce que ces gens qui vont choisir du matériel sur étagère dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces même, ils prennent un risque à changer comme ça intuitivement leur semelle? Il peut y avoir un risque, un risque qui est modéré, qui va être un risque de tendinopathie, un risque de douleur musculo-ligamentaire ou articulaire. Si tu prends une semelle et que cette semelle elle a beaucoup d'amorti et trop de mou et que toi tu es déjà laxe ou tu es trop mou et que tu n'as pas besoin de ce mou, c'est comme acheter une paire de chaussures qui ne te correspond pas du tout et tu vas augmenter le travail de tes muscles et donc si tu augmentes le travail de tes muscles, tu augmentes l'instabilité. Si on veut aller plus loin, quand tu fais du skate, tu as besoin de stabilité. Si toi ce que tu as besoin c'est plus de stabilité que d'amorti et que tu prends une semelle qui t'amortit ou qui te rajoute du mou, ça majeure ton instabilité, tu peux te faire une entorse, et après on peut imaginer n'importe quel type d'entorse ou de gravité d'entorse. Donc là on n'est plus sur le musculo-tendineux, on est sur de l'os, sur de l'articulaire, là c'est beaucoup plus grave. Donc attention quand même. Ouais. En contrepartie, quel bénéfice il faut attendre d'une consultation d'un podologue comme toi, après avoir fait faire des semelles spécifiques, justement pour la posture, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre derrière? Ce qu'on peut attendre, c'est déjà d'être mieux équilibré. Ouais. Donc si on est mieux équilibré, on a cool. moins de contraintes, on a potentiellement moins de douleurs, on est plus stable. Et puis, c'est d'avoir un avis spécialiste et d'avoir un produit qui correspond à ses besoins. Et pour le skateboard, justement, je te montrais quelques vidéos, c'est une activité violente. Ouais. Des réceptions suite à une perte d'équilibre. Qu'est-ce qu'on devrait privilégier, je dirais, en paramètres sur un choix de semelle, toi, quand tu m'as conseillé Il y a deux paramètres importants. Je pense que le paramètre majeur, principal à prendre en compte, c'est la stabilité. Tu te mets en appui sur un pied pour faire un test simple, tu vois ta stabilité. Tu te mets avec ta chaussure, tu peux faire le même test, tu vois ta stabilité. Tu mets ta semelle, tu te mets sur un pied, tu vois ta stabilité. Si tu es moins bien avec ta chaussure ou si tu es moins bien avec ta semelle, tu augmentes l'instabilité, donc tu demandes à ton corps un travail supplémentaire, tu demandes à d'autres parties de ton corps de compenser cette instabilité de cheville, et donc on va pas vers quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple, qui peut être fait et où on peut checker rapidement, ok, est-ce que ma chaussure même, est-ce qu'elle est usée, est-ce qu'elle me correspond, est-ce que ma semelle elle est usée, est-ce qu'elle me correspond. Donc au-delà de l'amorti, il y a vraiment une question de stabilité dès le départ. Ouais, et puis après, on peut aussi prendre en compte la population qui skate. Intuitivement, comme ça, je me dirais que c'est une population plutôt jeune, même si on skate de plus en plus longtemps. Et je pense, beaucoup de jeunes, le corps, il amortit très bien quand on est jeune. Avoir encore plus d'amorti, je pense pas que ce soit la priorité. Je pense que la priorité, c'est la stabilité. Et on voit tout sportif de haut niveau, ce qui travaille, c'est de la proprioception, c'est de la stabilité, c'est la capacité du corps, justement, à s'auto-équilibrer. Quand on prend un peu plus d'âge, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'un peu plus d'amorti. Ça peut dépendre aussi de l'activité. Quelqu'un qui va faire certains sauts, certains tricks et qui va taper très très fort, il faut à mon avis trouver un petit compromis entre stabilité et amorti. C'est ce dont on avait parlé et donc ça ne veut pas dire être sur quelque chose de très rigide et je veux que de la stabilité, aucun amorti. On peut avoir un peu d'amorti, mais il ne faut pas que l'amorti soit au détriment de la stabilité. C'est souvent ce qui est fait, que ce soit dans la course à pied, dans le skate ou partout. On vend l'amorti comme étant vraiment la chose principale à prendre en compte, mais au final l'amorti ça veut quand même dire du mou, le mou ça veut dire de l'instabilité et donc voilà, il faut faire attention à ça. Tu m'as fait faire des semelles orthopédiques, c'est-à-dire que j'ai amené avec moi, hop, qu'on voit ici, qui sont a priori adaptées à ma morphologie et justement à ma pratique, avec lesquelles je peux marcher, tu m'as dit, mais aussi faire du skate. Et quels sont les éléments en fait que tu as apportés dans ces semelles? Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les spécificités
au regard de tout ce que tu nous as expliqué là. Ouais, donc cette semelle, elle a plusieurs composantes, plusieurs aspects. Alors, la première chose, c'est qu'il y a de l'amorti, mais il y a de l'amorti où il y a besoin d'avoir de l'amorti. Donc toi, tu as plutôt une chaîne postérieure qui est tendue, donc on va avoir de l'amorti que sur la partie arrière du pied. On n'aura pas du tout d'amorti d'ailleurs sur la voûte plantaire. Sur la voûte plantaire, on aura plutôt un retour d'énergie. Donc c'est pas une semelle qui est rigide, qui est complètement dure, mais c'est pas une semelle molle pour autant. S'il y a du mou, c'est uniquement au talon et puis c'est quelque chose qui en renvoie aussi un peu d'énergie. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment l'aspect sur la densité, la propriété des matériaux. Et puis après, le second aspect, c'est le côté vraiment très personnel, qui sont les corrections qui sont apportées. On voit que les semelles, elles sont asymétriques. T'as pas la même correction à gauche et à droite. C'est en lien avec tes appuis, c'est en lien avec ta posture. Et donc, ça, c'est propre à chacun et ça dépend de l'examen clinique qui est mené pendant la consultation. En tout cas, merci beaucoup. Alors sache que les premiers jours, voire une dizaine de jours après les porter dans toutes mes pratiques, donc la marche à pied, le skateboard, etc., j'avais des difficultés à m'y faire. Okay. Au début, ça fait drôle, quoi. Ouais. Y a du soutien, on sent que c'est spécial. Il y a peut-être même eu des petites tensions au bout, etc. Okay. Et maintenant, je continue de les porter, donc il n'y a plus tout ça. Je les change dans toutes mes chaussures. Qu'est-ce que je dois vérifier, ou du moins à quoi dois-je être attentif après la consultation d'un podologue? Et donc le port sur plusieurs jours, maintenant ça fait je crois plus d'un mois qu'on s'est vu et que je les porte. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde maintenant que je les porte tous les jours? Alors, toi, la seule chose que tu as à regarder, c'est que si tu étais venu pour des douleurs, c'est voir comment évoluer ces douleurs. Okay. Est-ce que c'est mieux, c'est pas mieux, c'est pareil. Si c'est pas mieux ou c'est pareil, c'est de revoir ton podologue et puis faire un point avec lui. Peut-être faire évoluer la semelle si tu as besoin de faire évoluer la semelle. Si tu venais sans douleur, ce qui peut arriver parce que tu veux faire un bilan et tu veux plus de stabilité, c'est d'essayer de voir si toi tu arrives à te rendre compte si tu as plus de stabilité. Après, si toi tu te rends pas forcément compte, l'important c'est que déjà tu sois pas gêné avec tes semelles, c'est un point qui est très important. Tu sois plutôt bien au quotidien et que tu te sentes bien avec tes semelles. Après, c'est quelque chose qui est, et surtout au niveau de la posture, complètement inconscient. Enfin, c'est des paramètres qui sont pas sous la volonté. Donc, se rendre compte de l'effet sur sa posture, c'est difficile. Ouais, c'est comme te dire, comment je respire ? C'est un système qui est complètement automatisé et il faut se poser une question sur un mécanisme qui est automatique. Donc, à part avoir un œil extérieur ou répondre à une question simple, c'est j'ai mal, j'ai plus mal, je suis moins stable, je suis plus stable, c'est pas des facteurs qui sont si simples que ça, tout seul, de s'en rendre compte en tout cas. Bon, en tout cas, moi je suis très content. Je sens bien ma board en fait sous mes pieds, plus d'ailleurs qu'avec les footprints, qui je pense absorbaient les chocs, mais aussi les vibrations. Ça faisait drôle. Je dirais pas que c'était positif ou négatif, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'avec les semelles que tu m'as fait faire, eh bien, je sens bien mon deck. Mon skate, il est optimal, donc il n'y a pas de problème avec ça. J'ai rien à dire. Et probablement, comme tu dis, que ça m'évite certaines tensions et que ma mobilité, sans franchement m'en rendre compte, elle est pas gênée par un problème de stabilité ou des choses comme ça. C'est aussi un bon aspect, c'est de te dire, ok, quand je skate, comment je me sens? Et si tu veux faire un test, tu reviens à celle-ci, tu skates 2 heures, le lendemain tu mets celle-ci, tu skates 2 heures, et puis tu te dis, ok, qu'est-ce que je préfère? Ça peut être aussi une réponse à te dire avec quoi je me sens le mieux. Le but est normalement, c'est que donc il ne faut pas s'attacher à un paramètre du type je sens plus ou moins les vibrations, parce que c'est pas ça la question, c'est est-ce que je me sens mieux quand je skate? Est-ce que je suis plus stable? Est-ce que j'ai plus de sensations? Parce que ce qu'on veut, c'est quand même ressentir des sensations. Que tu aies un peu de vibration dans le corps, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est soit d'avoir trop de vibrations, soit comme je te disais tout à l'heure, d'être instable. Et le corps, il donne des messages aussi. C'est que si tu as trop de vibrations, peut-être qu'il faut que tu changes ton geste, peut-être que tu as skaté trop longtemps, peut-être que tu fatigues. Tu vois, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc, il faut faire attention à pas simplifier non plus l'information, à se dire, ah ouais, je sens beaucoup et là, je sens moins. Est-ce que c'est mieux de sentir moins? Pas forcément. Pas forcément, ça dépend de... faut se connaître un petit peu, mais il faut aussi soit faire confiance au professionnel déjà, qui te dit, ok, là t'es bien équilibré, je pense que c'est bien, et te faire confiance à toi, et s'écouter un petit peu, Les sensations sont bonnes. Cool. Carrément bonnes. En tout cas, merci, et pour ceux qui souhaitent, comme moi, avoir un avis médical,
comment est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec toi? De Doctolib, Ouais. voilà, tout simplement. Ils vont sur ma page, Patrick Payet. Patrick Payet, podologue, et puis Voilà. prennent rendez-vous. S'ils prennent rendez-vous avec un podologue, ils choisissent plutôt un podologue sport, orienté posturaux, s'ils veulent avoir quelque chose qui soit justement sur cette analyse un peu globale. Et puis voilà, Eh ben, merci beaucoup pour toutes les réponses à ces questions. avec plaisir. Je te revois très vite Ouais. lors d'une consultation de suivi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Ouais, Salut merci Nicolas. Patrick. Bye.